Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une petite guidance sur les taureaux intemporels. Donc n'oubliez pas, il y a plusieurs messages, c'est une guidance intemporelle et générale. Comme il y a plusieurs taureaux, toute la guidance peut vous parler comme que certains messages. Là clairement j'ai trois situations, une situation pro et projet. J'ai une situation sentimentale, peut-être couple et célibataire. Donc il y aura, vous l'aurez compris, plusieurs messages. Échangez bien les polarités, les énergies. Je parle au féminin parce que je suis une féminine. N'oubliez pas le petit lien de ma cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo. Donc bien entendu, il n'y a aucune obligation. Donc, discernez surtout bien les messages, même si je l'ai déjà dit. Des fois, on commence à un peu... on dit qu'il y a certains taureaux, ils ont un choix à faire, une décision à prendre avec leur âme concernant une personne balance, scorpion, sagittaire. Voilà. Peut-être que vous avez eu le coup de foudre pour cette personne, ou vous avez rencontré cette personne il y a quelques mois, ou un an ou deux, ou pour certains, vous allez rencontrer cette personne. Donc là, on voit la consultante ou le consultant, donc masculin ou féminin. On voit qu'avec cette personne, il y a beaucoup de réciprocité. Voilà. On voit qu'avec cette personne, il y aura des déclarations d'amour. On voit qu'il y a de l'attraction, de l'alchimie, de l'affinité, de l'attirance mutuelle, clairement avec cette personne. On dit bien que vous êtes en présence de votre âme sœur avec cette personne. On dit bien que peut-être pendant un moment, vous vous êtes senti rejeté par cette personne. Vous avez dû avoir le traumatisme du rejet, les taureaux. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. Peut-être que cette personne était en période de guérison ou avait des choses à régler, à apprendre concernant sa vie personnelle. Peut-être que ça ne vous concernait pas forcément, peut-être que c'était sur son passé. On voit que par rapport à cette personne, vous prenez une décision avec votre âme, il y a des choix qui sont posés, ou c'est cette personne qui fait le choix. Cette personne est en pleine transformation, métamorphose, et il y aura un renouveau, un changement qui donne des ailes avec cette personne. Donc voilà, c'était juste un apprentissage de la vie. Il y avait des choses à guérir pour cette personne ou pour vous, donc échangez bien. Voilà, c'est une personne que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré pour certains et certaines. On voit qu'il y a des déclarations d'amour, il y a de la tendresse, de la communication, vous vous comprenez très bien, il y a du respect mutuel, il y a beaucoup d'attraction avec cette personne, mais il y avait peut-être un passé, des souffrances à régler, donc un de vous deux s'est senti rejeté par l'autre, voilà, peut-être que l'autre s'est mis un peu en retrait, un peu irritable parfois, manquait de communication, il y a eu un peu d'instabilité, mais on dit bien qu'avec un balance scorpion ou sagittaire, il y aura une transformation, cette personne va se métamorphoser, ce qui va vous apporter le renouveau dans la relation avec cette personne, un changement qui donne des ailes. Cette personne va réussir à faire les bons choix, prendre une décision avec son âme, cette personne va avoir un déclic, voilà, elle sait que vous êtes son âme sœur comme vous savez que c'est la vôtre, voilà, c'était juste des petits ajustements. Cette personne avait besoin de renaître, cette personne avait besoin de repli sur elle-même. Peut-être que cette personne a eu une période de fragilité et enfin elle reprend confiance en elle et en l'amour. Peut-être qu'elle avait besoin aussi de soigner son chakra du cœur, cette personne, clairement. Pour d'autres, on voit que il y a, il y a un signe soit bélier, taureau ou gémeaux dans votre vie. Quelqu'un qui peut être du même signe que vous, qui a des addictions, des dépendances malsaines, médicaments, drogue, alcool. Ça peut être d'autres drogues aussi également, sexe. Ça peut être également une obsession, une personne trop jalouse. On voit qu'il y en a d'autres qui se sont fait trahir par cette personne. Il y a eu possiblement des triangulaires. Voilà. Cette personne a été fausse, hypocrite. Voilà. Il y a eu des mensonges. Cette personne, clairement, il y avait un froid. C'est gelé avec cette personne, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, clairement. Peut-être certains d'entre vous, ça s'est déjà produit, il y a eu séparation. Pour d'autres, pause, break ou temps d'arrêt, interruption temporaire, le temps de prendre une décision, clairement. On voit le retour de cette personne. Donc cette personne va essayer de faire son retour, clairement. Bélier, taureau ou gémeaux. Euh, Elle va vous inviter, vous envoyer un message. Voilà. C'est une personne qui est pleine d'ego, elle pense que vous allez dire oui. Voilà, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses, qui manque de communication peut-être. Moi, je vois qu'il y aura un an. Cette personne vous a trop blessé. Cette personne vous a mis dans le chagrin, clairement. On voit que vous tournez la page par rapport à cette personne. Il y a une période de guérison, il y a une période de guérison qui va s'opérer. Il y aura un équilibre, un calme et une paix qui sera retrouvée après ça.
Pour d'autres, c'est une invitation d'une personne qui vous a déjà trahi, voilà, ou qui est jaloux de vous par rapport à votre vie sentimentale ou projet ou autre. Ça peut être dans le collègue, amitié, aussi bien que sentimental. On voit que vous avez la clairvoyance, l'intuition sur cette personne ou sur ces personnes. Ça peut être des tierces également, des personnes peu fréquentables qui ont des addictions, des obsessions. Pour d'autres, ça sera une conjointe ou un conjoint beaucoup trop jalouse qui contrôle tout, qui veut tout diriger. Donc il y aura clairement une séparation, vous allez prendre votre distance définitivement avec cette personne qui vous aura occasionné quand même des blessures. Il y aura une guérison à opérer, vous allez réussir à tourner la page, il y aura peut-être un repli sur vous. Voilà, les choses de toute façon stagnaient, n'avancez pas. Vous ne désirez pas le retour de cette personne. On voit que pour certains et certaines, c'est des relations qui ont pu durer dans le temps. Ou si c'est d'autres tierces, collègues, amis, peut-être que c'est des personnes que vous connaissez depuis longtemps, des personnes qui veulent vous mettre sous emprise, influence. Une autre personne en couple, ceux qui sont en couple, cette personne a essayé de vous influencer, vous mettre sous son emprise, clairement. On voit soit une femme rivale, soit clairement de l'adversité, de la concurrence. Donc ça peut être très bien professionnel, amitié, collègue. Pour d'autres, ça sera un ex ou une ex qui reviendra. Mais malheureusement, cette personne n'est pas guérie de ses obsessions ou de sa jalousie ou de ses addictions malsaines. On voit que vous avez l'intuition, la clairvoyance sur cette personne. On voit que cette personne n'est pas prête de guérir, mais vous, oui. Soit il y en a, vous êtes en phase de guérison, soit il y en a, la guérison s'est déjà opérée, parce que c'est une guidance générale et intemporelle. Donc il y en a, ça a pu déjà se passer. Il y en a, ça va se produire. Donc clairement, j'espère au moins de gens possible, bien évidemment, des situations pareilles. Ensuite, on a d'autres messages. On voit que pour vous, il y a une petite période d'instabilité au niveau du travail, des projets. Peut-être qu'il y a eu des échecs, mais on dit que c'était un enseignement de la vie, un apprentissage, qu'il fallait juste recommencer, soit dans une autre voie, soit dans la même voie, ou soit vous cherchez du boulot pour certains. Donc clairement, pour ceux qui cherchent du travail, vous allez trouver le travail qui vous plaît, le travail que vous voulez, vous allez évoluer ou avancer. Pour d'autres, où vous avez échoué, vous allez recommencer, mais cette fois plus concentré, moins stressé, peut-être moins d'instabilité. Du coup, clairement, ce qui va vous apporter la chance. On voit qu'il y a une évolution, voilà, à ce niveau-là. On voit que vous avez la chance aussi, la chance pour retrouver une certaine harmonie, un bonheur, dans un amour passionnant et envoûtant. Voilà, on voit que tous les espoirs sont permis, il y a le succès, clairement. On voit que vous allez être connecté à vous-même dans les mois à venir. Vous avez beaucoup d'intuition, vous êtes connecté fort avec votre spiritualité, clairement. On voit que pour certains, donc, il y aura un contrat de signer, donc achat maison, contrat de travail. Pour d'autres, on sort des instabilités, clairement, sur tous les domaines de la vie. On voit qu'il y a une évolution au niveau des projets ou du travail, ou dans un projet où vous avez échoué, vous recommencez, et cette fois-ci vous avez le succès. Voilà, la chance qui revient, clairement. On dit que c'était un enseignement de la vie, un apprentissage. Voilà, on voit que vous avez du succès en amour également, amour passionnant et envoûtant. Même pour ceux qui ont terminé une relation, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre, comme on a vu tout à l'heure. Il y en a qui connaissent déjà cette personne, mais il y en a qui vont la rencontrer. On voit également que certains et certaines, vous savez, ou soit ça répond à une de vos questions, soit vous le savez, on vous dit que oui, vous êtes bien en présence de votre âme sœur. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, que ce soit pour les célibataires ou en couple. Faites-vous confiance, faites confiance à l'amour, restez ouverts. On vous dit de permettre à votre cœur de chanter la joie, de chanter l'amour. On vous dit que en couple ou célibataire, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes des personnes loyales et authentiques, les signes du taureau. Et pour certains et certaines, par rapport à des tierces, ou par rapport à une personne avec qui vous êtes en couple, ou avec qui vous étiez en couple, où il y a eu des signes qui vous ont alerté sur votre intuition, ou des choses qui se sont produites, qui vous ont mis la puce à l'oreille, qui vous ont dit, et on vous dit attention, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, ou certains signes vont vous mettre en garde, ou vous ont mis en garde. Donc voilà, prenez le message comme ça vous parle. Maintenant, je vais vous prendre des petits messages, des petits messages, déjà comme du tarot des anges. Et ensuite, je vais vous prendre des messages de vos défunts, de vos ancêtres, de vos anges, qui
peuvent être vos guides. Donc ils ont souvent, enfin, ils vous délivrent des messages où ils vous donnent des conseils pour les situations à venir ou pour rester sur pour rester sur la bonne direction, la bonne voie, voilà, ou pour réussir ce que vous voulez. Donc des bons conseils. Là, on vous dit que vous êtes à l'abri de, bientôt vous serez à l'abri de bien des maux, le pire sera derrière vous. Les anges vous demandent de vous détendre et d'être rassurés pour ce qui est de vos projets, que ce soit professionnel ou sentimental, ou des trahisons qu'il y a pu avoir, de l'influence, de l'emprise, ou soit des échecs que vous avez pu avoir. Gardez force, confiance et foi. Voilà, c'est ce que les anges vous disent. On a l'ange Adriana qui vous guide vers la réponse à vos prières. Elle vous demande de l'écouter, suivez ses pas. Elle communique avec vous à travers votre intuition et vos pensées et vos rêves. Voilà, on voit que vous avez pas mal d'intuition. Voilà. Mais j'ai l'impression que depuis le mois de mai, la pleine lune et la pleine lune qui arrive en juin, il y a beaucoup de signes, l'intuition est très développée, la spiritualité. Là, on vous dit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'ange céleste, il y aura peut-être un déménagement heureux, ou un nouveau poste, un nouveau projet, ou une réussite, un examen qui va vous faire plaisir, un changement clairement qui va vous insuffler une nouvelle énergie positive, qui va vous permettre de sortir des instabilités, ou du stress, de l'angoisse que vous avez pu ressentir sur les derniers mois, peut-être les dernières semaines, ou les derniers jours. Donc là, on y va pour les messages de vos guides. Ok. Ah. Ok. Alors, on a le chiffre 40 ou le chiffre 4. On vous dit de respirer l'air que l'univers a mis à votre disposition. Ne vous étouffez pas avec des rancunes ni de la colère. Peut-être vous avez raté ou échoué dans quelque chose qui vous a mis en colère, ou une personne qui vous a trahi ou qui essaye de vous mettre sous influence, ou une personne qui vous a poussé à vous ou qui va vous pousser à bout. On vous dit que mettez ça de côté, même si c'est pas évident. Tout ceci vous consume et empêche l'air de pénétrer dans votre âme. Et ça vous nourrit de négatif au lieu de vous nourrir en positif. Prenez ce second souffle comme une chance inouïe, une nouvelle vie. Ensuite, on a le chiffre 11. C'est le sceau. On dit que vous avez d'innombrables qualités, vos guides vous disent. Elles sont incroyablement puissantes. Et la seule chose qui vous freine est de ne pas vouloir faire le pas, ou il faut laisser de côté votre stress, votre anxiété, ou votre manque de confiance. Faites un pas en avant, ne vous arrêtez pas. Il serait dommage de passer à côté de votre destinée à cause de votre mental. Donc clairement, c'est des conseils. On a le chiffre 11 ou 11h11. Voilà. Ou ça, faire le pas envers aussi en amour hein, ou dans les projets. 11h11, c'est aussi le signe, les flammes jumelles, leur miroir des flammes jumelles. On a 25, la guérison. Les anges vous disent que, et vos guides qui sont fiers de vous, de ce que vous êtes, ce que vous allez devenir. Ils voient très loin pour vous dans votre existence. Et sachez que chaque erreur commise vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. N'ayez pas de culpabilité, ni pour ce qu'on vous a fait. La guérison est en train de s'opérer, ou clairement va être faite. Donc gardez foi, espoir et confiance toujours, et force. On a le numéro 6, ça, ce qui peut représenter aussi 6h6. Donc le rêve, on vous dit de... Derrière vos doutes sont enfouis un grand potentiel qui ne demande qu'à être mis sur le devant de la scène, clairement. On est encore sur les doutes, hein. Peut-être que vous avez traversé une période vraiment d'instabilité, de doute, de confusion, un peu de déséquilibre, clairement, mais vous allez enfin retrouver un bon équilibre. On a le chiffre 42, la décision. On dit que les choix sont peut-être difficiles, et pourtant ils peuvent être simples. Il faut que vous choisissiez entre vivre votre vie ou passer à côté de votre vie. Et j'ai le chiffre 34, c'est le miroir, c'est la première fois que j'ai cette carte. Donc les guides vous disent, regardez-vous devant le miroir, admirez le reflet que vous dégagez, vous avez une âme magnifique et tout votre être est somptueux.
reprenez l'estime de vous-même qui, depuis longtemps peut-être, a été enfouie. Voilà. Vous avez peut-être vraiment... Il y a une grande guérison qui s'est opérée en vous, clairement. Donc voilà, il y aura la réalisation de vos souhaits, pour moi, un équilibre. Il y aura du succès dans les projets, clairement. Donc voilà. Donc les taureaux... Ah non, j'allais oublier la petite enveloppe. Donc on a le chiffre 7 pour la petite enveloppe. On voit des personnes du signe taureau. Ce qui vous caractérise, c'est l'authenticité, la sagesse, la compréhension des autres, la maturité. Vous aimez la nature. Vous êtes des personnes de bons conseils. Vous avez une grande sensibilité et vous êtes assez calme. On vous dit, donc soyez libre de laisser votre intuition s'exprimer comme vous ressentez les messages. On voit que vous êtes bien connecté au niveau de votre spiritualité, de votre intuition. Donc je vous fais confiance. Donc l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu imposes et à la façon dont tu te traites, toi-même. La bienveillance commence avec soi-même. Confie tes peines à tes guides de lumière. Lorsque tu es désespéré ou que tu as de la peine, confie-toi à moi, ton guide de lumière. Donne-moi ton fardeau. Je peux l'alléger et te consoler. Fais-moi confiance car je t'aime et je te protège. Lâche prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est né cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Ensuite, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Et on voit, voilà, il y a des illuminations pour vous qui arrivent. On voit qu'il y a la prospérité qui vient à vous. Voilà. Et une belle transformation dans votre vie, clairement. On voit que vous reprenez la confiance. Il y a eu un petit chaos, des petites épreuves, mais c'était guérisseur, tout ça pour vous. Et c'était pour reprendre votre puissance. Donc clairement, il y a des réussites, vous reprenez votre puissance et vous guérissez les amis taureaux. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé, les amis taureaux. N'hésitez pas à liker, à commenter cette petite vidéo, je réponds toujours avec plaisir. J'avais lancé un petit défi, un petit challenge, donc les signes astro qui auront le plus de vues, je ferai un petit extra, une vidéo en plus d'ici une semaine. N'oubliez pas pour les nouveaux et nouvelles de vous abonner à ma chaîne si la guidance vous a plu. Cela permet de faire évoluer ma chaîne. Et pour mes fidèles abonnés qui me suivent depuis le début, je vous en remercie énormément. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Bon, je vais arriver à quitter.